vais faire une petite vidéo, hein, comme on m'a demandé plusieurs fois sur les réseaux sociaux, de proposer une vidéo sur deux positions qui posent des problèmes aux gens. C'est la position de, justement, la position numéro 2, ce qui pose problème, et la position 3, dite la position du conseil. Donc je ne vais pas non plus m'étaler énormément, je vais juste vous mettre sur la piste, d'accord, sur la piste, pour ouvrir un peu votre esprit, pour comprendre un peu ce qui se passe. Bon, on va attaquer les lunaires, hein, c'est un peu plus... c'est un peu plus compliqué, hein, dans les lunaires. Bon, alors, hein, trahison. Trahison en position, bah là on a compris, c'est la jalousie, hein. Qu'est-ce qui pose problème? Ben, c'est la médisance. Soit vous recevez de la jalousie, soit vous en donnez. Soit, enfin, quand vous la recevez, vous la subissez, ou soit c'est vous qui êtes jaloux, hein. De toute façon, c'est toujours donner ou recevoir, hein, dans ces cas-là. Là, c'est la jalousie. Bon, généralement, trahison, c'est la jalousie, hein, qui pose problème, ou les médisances, hein. 9 fois sur 10, c'est ça, hein, c'est la jalousie, hein, voilà. Donc, et ses conséquences, donc on se sent mal. Là, on dirait, bah, c'est le mal-être par rapport à une situation où vous vous sentez mal dans votre peau, ou soit vous subissez la jalousie, ou soit vous la subir, de la recevoir ou de la donner, hein. On la subit d'ailleurs dans les deux cas. C'est ça là qui poserait problème, les médisances, voilà, etc. Ça, on a compris. C'est la position problème. Bon, renversée, elle parle différemment. Renversée, elle parle de quelqu'un, voilà, qui est renfermé sur lui-même, hein, on va dire un peu le côté un peu autistique. Voilà, quelqu'un qui est, comment dire, très très timide, mais vraiment c'est une timidité maladive, hein, voilà. Donc là, qu'est-ce qui pose problème? Bah, c'est que la personne, elle est trop en retrait, c'est que la personne, elle communique pas, elle est renfermée sur elle-même. Voilà, ça, c'est ça qui poserait problème à ce niveau-là. Là, au-dessus, on conseille. Le conseil de trahison, bah, évidemment qu'on ne vous demande pas le conseil, on ne vous dit pas trahis-toi, hein, ou trahis quelqu'un, c'est pas vraiment ça. Le conseil, c'est donc là, la trahison, il faut l'interpréter, remettre quelque chose en question. On avait une idée, on devait faire quelque chose, j'avais un projet. Est-ce que je suis sur la bonne voie pour mon projet? Est-ce qu'il va bien aboutir? Ou la manière dont j'œuvre pour faire aboutir mon projet est-elle bonne? Hein, on se rappelle, on pose toujours la question comme ça, de manière positive. Euh, j'ai ça au-dessus. Là, elle me dit, ah, faut remettre en question cette manière. Parce qu'apparemment, il y a quelque chose qui m'échappe. Donc là, elle ne dit pas de se trahir ou trahir dans cette position-là, c'est-à-dire on doit remettre en question la chose. C'est la revisiter et regarder, la remettre en question, ben, ça veut dire la chambouler, hein. C'est pas que la visiter, c'est la visiter, mais en proposer un autre chemin, une autre solution, une autre alternative. Voilà ce que ça nous dit. Ça ne dit pas de remettre, de nous trahir soi-même, hein. Ça serait ridicule de penser ça. Donc là, j'espère que vous avez compris, c'est remettre en question ce qu'on était en train de faire là sur le projet qu'on est en train de faire. Renverser, bah, quand elle est là renversée, qu'est-ce qu'il nous dirait à la limite? Il nous dirait oh 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 oh, bah, je sais pas, sois réservé, hein. Alors, on nous dit pas forcément d'être discret là, on nous dirait peut-être même, c'est même pas de la discrétion là, parce que discrétion ça serait plutôt renommé qui serait renversé, tandis que là trahison renversée, on dirait fais-toi petit, quoi, hein. Faudrait peut-être se faire petit, mais dans le sens de la fermer, hein. On se la ferme, hein. On ne dit rien, on est en retrait, on n'existe plus, on a disparu. Là. Hop, voilà, hein, partons, on n'est plus dans le coup. Voilà un peu ce que ça nous dirait, hein. C'est vrai, comme quelqu'un qui est autiste, hop, qui s'efface. Donc on nous dirait peut-être effaçons-nous de la situation, c'est pas pour nous. Voilà. Voilà. Bon, j'espère que vous avez compris un peu ce que ça veut dire par là. 12. Bon, on a compris, hein, les solaires c'était facile, hein, droite et renversée, ça voulait dire presque la même chose, hein. Il y en a deux, hein, qui sont différentes, c'est l'ambition et campagne santé, tandis que là, les lunaires, hein, c'est particulier. Donc là, la 12, on nous dirait, bon, peut-être l'abandon.
le départ, c'est un peu abandonner les choses, hein, partir vers un inconnu. En plus, on a 12, 13, 1, 2, 3, donc il y a une partie un peu matérialiste. En même temps, il y a 10 oiseaux, je pense, hein, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, c'est 1. Donc on peut abandonner une partie matérialiste pour partir vers une partie céleste. Et donc c'est qu'on on abandonnerait un peu le côté matériel qu'il y a, hein, de la 12, pour partir vers quelque chose de plus spirituel, de s'abandonner. Donc on abandonne les choses et hop, on passe à autre chose et voilà, on progresse. Ça poserait problème. Qu'est-ce qui poserait problème là? D'abandonner les choses, de partir. Voilà, hein, de partir. Si on a un projet professionnel et voilà, on nous dirait, bah, on a une mutation ailleurs, ça se pose en position 2, on dirait, ouais, mince, mais cette mutation poserait problème. Le départ. Voilà, la mutation peut-être pas, mais le fait de partir, ça pose. Le fait de partir pose. Je m'aperçois que sur mon moniteur, on voit pas très bien. Il y a un peu de sombre. Ça poserait problème le fait de partir. Abandonner les choses, partirait, voilà, c'est ça. Donc bah là, renverser, qu'est-ce qui pose problème? Bah, c'est le retour. Hein. Là, on a compris. C'est le retour, c'est revenir. Revenir poserait un problème. Voilà, là on a compris. C'est assez simple. Donc là, en conseil, on nous dirait, bah, pars, allez, faut y aller. On part à l'aventure, allez-y, allez. Là, on n'a rien à craindre, c'est un conseil. On nous dit, il faut y aller. Là, le conseil, c'est ne nous obstinons pas dans la situation dans laquelle on était parti, parce qu'on nous dit, allez, il faut revenir. Allez, rentre à la maison, reviens, arrête ta fugue, si on est en fugue par exemple. Hein, allez, on abandonne ce qu'on est en train de faire et on revient en arrière, n'insistons pas, on est dans une position d'échec si on continue. Voilà, ça c'est le conseil de ça. Donc en 12, bon, inconstance là, dans la position de ce qui va pas, là c'est les doutes. Hein, l'inconstance, voilà, c'est les doutes, l'émotivité qu'on est là, voilà, on est un peu, voilà, on est dans le doute. Voilà, bon, ça pose problème, les gens qui savent pas sur quel pied danser, voilà, on a une personne en face de nous, c'est ni oui, ni non, on sait pas, voilà, oh là là, c'est un peu embêtant, les gens qui sont indécis, l'indécision, voilà, ça pose problème, il fallait avancer, faut avancer, là, vite, il y a une décision à prendre, et là, la personne est comme ça, on sait pas. Bah, le fait qu'elle sache pas, elle progresse pas, elle avance pas, les autres la larguent, ou ça lui posera un problème de ne pas avoir pris sa décision. Renverser, c'est plus le doute. Là, on n'est plus dans le doute, on change carrément de registre. Là, on parle de gens qui sont extrêmement en colère, par exemple. On pourrait dire la colère, mais c'est pas comme une colère martienne. C'est un petit peu une colère un peu de l'esprit. Comment est-ce qu'on pourrait dire ça? Vous voyez, les gens qui sont un peu maniaco-dépressifs. Voilà, on est un peu dans cette logique. Alors c'est pas forcément une personne maniaco-dépressive systématiquement, hein, dès qu'on sort ça, mais voyez un peu ce truc-là. Parce que là, voilà, c'est un doute, hein, voilà, il souffle le vent, mais bon, en fin de compte, c'est pas terrible. Là, là ici, c'est l'église là avec son drapeau, vous voyez, hein, il n'est pas tourmenté. Tandis que là, bah, tout est à l'envers. Bon, imaginez qu'une tornade passe. Voilà, et ça, c'est le problème un peu. Ça pose problème, le fait que la personne bah, soit en tornade. Hein, voilà, ça, c'est un vrai problème. Ça veut dire quand elle est comme ça veut dire que émotionnellement elle n'est pas stable et donc ça poserait problème. En conseil, le doute, c'est-à-dire là on dirait eh ben écoute, ne soyons pas sûrs de nous comme on l'est. Là elle nous remettrait justement, elle nous dirait faire preuve un peu d'humilité peut-être si ça parle de nous-mêmes, de notre caractère. Elle dirait oh, faut douter un peu, arrête d'être si sûr de toi, peut-être que d'autres gens ont raison, peut-être qu'on est en train de se tromper. Donc on nous conseille d'être dans le doute. On nous conseille, alors d'être dans le doute, ça veut dire autre chose. Hein. Si on va chercher au loin, ça nous ramène donc. Elle nous dit, oh oh, soyons prudents, n'allons pas si vite. C'est pas du retard, mais elle nous dit, oh oh, ben écoute, hein, on va peser le pour et le contre, on va y aller doucement. Voilà ce que ça voudrait dire un peu dans cette position. On remet un peu les choses en question, on réfléchit. Là, on nous dirait une tornade, c'est soit c'est carrément un coup de balai sur tout, on nous dit allez hop,
on dégage tout, c'est le conseil. Hein. Une tornade qui passe quelque part, rappelez-vous, ça change tout, ça renverse tout, on dit allez hop, allez, ça suffit, on subit plus la situation dans laquelle on est, on renverse la table. Allez hop, c'est bon, on renverse nos habitudes pour progresser, voilà. Ce qu'elle nous dirait un peu dans le conseil, elle nous dirait pas d'être complètement maniaco-dépressif, c'est pas du tout ce qu'elle dit, hein. Elle nous dit, allez, on renverse tout et pour tout chambouler. Peut-être que le fait de tout chambouler nous redonnera une autre vision des choses. Voilà, elle nous demande, en tous les cas, voilà, c'est un peu la situation qu'il faudrait faire. Ah, découverte. Ah bah, c'est une lame quand même très très compliquée, très sophistiquée, hein, découverte. Parce que découverte, c'est pas que lunaire, hein. Il y a Lune, il y a l'étoile qui représente Vénus, l'affectif. Regardez, ici, il y a Minerve, hein, qui est la fille de Jupiter, c'est sagesse, hein, donc on a du jupitérien. Euh, Ici, regardez, si on regarde bien, hein, c'est solaire, hein, c'est la carte de la nativité. Là, en bas, avec le livre de la connaissance, donc on se retrouve dans du mercurien. Là, ici, on se retrouve avec une clé, hein, c'est le début de la clé, je ne sais plus comment ça s'appelle, le bout. D'ailleurs, ça, ici, c'est le manche de la clé de la destinée, hein. Regardez si on regarde bien. Vous voyez? Là, ici, c'est le bord ici. D'ailleurs, voilà, on a un bout à l'envers comme ça. Voilà, ça ici, c'est le bord là. Et ça, c'est ce qu'il y a ici du premier anneau qui est à l'intérieur. On a un bout. Ici, là, c'est cette partie qui est là. Vous voyez? Donc, cette carte-là, elle n'est pas que uniquement lunaire. Elle parle un peu à toutes les cartes. Voilà. C'est pas uniquement, comme on pourrait dire, oui, elle intéresse les journalistes, les chercheurs. Non, pas du tout. Donc là, elle nous dirait, qu'est-ce qui pose problème? La curiosité. Bon, allez, notre curiosité poserait problème, ou le fait qu'on ne cherche pas, hein. Ça dépendrait par rapport à la question. En tous les cas, voilà, la curiosité pose problème. Alors la curiosité pose problème parce qu'on n'en a pas, ou parce qu'on en a trop. Voilà. Euh, Ensuite, on va chercher quel genre de curiosité par rapport à la question et par rapport à l'environnement des cartes. Voilà, ça sera additionné avec ça. Et généralement, même si on a du mal à additionner, une seule carte devrait suffire, hein. On nous dirait peut-être, eh ben, on n'a pas assez cherché la réponse. Je ne sais pas si on se cherche un projet, voilà, suis-je sur la bonne voie, j'ai des examens à faire, est-ce que je vais réussir les examens et tout, j'aurai ça ici, on dirait oh là là, j'ai pas assez creusé la question, j'ai pas assez cherché les éléments pour faire mon exposé. J'avais un exposé à faire, hein, par exemple, j'ai un exposé à faire et que je dois apporter des tas d'éléments, je sortirai ça en position de ce qui me fait défaut, c'est bah, j'ai pas assez apporté d'éléments, voilà, j'ai apporté rien du tout de nouveau, voilà, parce que là il y a une démarche quand même dans cette carte, hein, dans découverte, c'est pas une carte passive, hein, contrairement à la lune, hein. D'ailleurs, on a vu, hein, que les émotions de la lune sont pas du tout passives, elles sont assez fortes. Mais là, c'est une carte, il y a une démarche à faire d'aller chercher l'information. Donc là, on nous dirait, non, il nous manquerait quelque chose, on n'a pas assez bougé, on n'a pas assez cherché, on n'a pas assez découvert les choses. Ou on serait peut-être trop curieux, ça dépendrait par rapport à la question qu'on a posée. Là, dans le sens renversé, bah, là, on se rappelle, hein, regardez, on recherche où? Bah, on tire vers le bas, on tire donc à l'intérieur. Donc, eh ben, voilà, peut-être qu'on cherche trop dans une direction qui n'est pas la bonne, tout simplement, hein. On dirait on cherche dans une mauvaise direction, ou soit ben, on est trop recentré sur notre petit nombril, par exemple, un problème qu'on aurait, hein. On penserait, voilà, on pense qu'à nous, on pense qu'à l'intérieur, alors que regardez, Minerve, elle regarderait dans une des deux directions, là, hein. Vous voyez, elle nous rendrait peut-être aller regarder peut-être elle ailleurs, elle nous conseillerait de regarder ailleurs. Voilà ce que dirait un peu cette carte-là. Là, bah, en position du conseil, bah, on dirait, bah, vas-y, sois à l'initiative de chercher, allez, renseigne-toi, va chercher, donne-toi les moyens, allez, trouve ta voie, etc., etc. Voilà. Et Minerve regarderait quand même toujours en nous disant d'être prudent, hein, vous voyez, comme quoi ça correspond bien, parce que là, ici, elle est là, elle regarde dans la direction de ce qui pose problème, elle nous dirait, allez chercher, allez bouger, va être créatif, fais preuve d'imaginaire pour trouver un peu ce que tu as à trouver.
Et en même temps, elle nous dirait, mais tout en étant prudent sur ce qui nous pose problème. Minerva ne perd pas le nord, hein, elle est toujours là, hein, derrière. Sagesse, la sagesse d'ailleurs, elle nous dit, elle équilibre bien la carte. Hein, elle nous dit, allez-y, hop, elle nous engage à y aller, tout en étant prudent. Hein, vous voyez, qu'elle est très importante. Et là, elle nous dirait quoi? Elle nous dirait la Minerve pour, regardez, pour progresser, pour aller de l'avant, chercher les ressources à l'intérieur de nous, faire peut-être une introspection, c'est le mot qu'on dit hein, souvent, mais c'est peut-être des ressources qu'on a à l'intérieur. Voilà, elle nous dit, pour progresser, chercher à l'intérieur, qu'est-ce qu'il y aurait comme outil pour avancer, par exemple. La 15. Bon, bah, la 15, elle a beaucoup de choses. Bon, déjà, c'est l'eau. Donc, elle parle d'émotion, d'émotivité. Elle parle de feeling, vous voyez, un peu de choses comme ça. Elle parle que les choses vont doucement. Oh là là, ça va. Bah, imaginez un bateau en pleine mer. Oh là là, d'ici qui traverse la traversée, qu'il aille à l'autre bout. Je vous rappelle que si vous le regardez, c'est pas un bateau de course, hein, ouais, c'est un bateau, voilà. Puis bon, il a le vent hein, qui souffle donc dans cette direction. Hein, bon, il progresse, hein, voilà, voilà. Ça avance doucement l'eau. Voilà, quand on a un bateau là-dessus, si on a un projet qui va vite, on dit bon bah ça c'est un problème, hein. Ça n'avance pas, ça va doucement. Mais ça avance quand même, attention. Ça ne veut pas dire que c'est bloqué, ça avance, mais pas à grande vitesse. Voilà, c'est un peu ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça parle d'intuition, là. Bon bah là, l'intuition, on aurait une fausse intuition. Voilà ce qu'on voudrait dire. Ou ne pas s'appuyer sur nos intuitions. Qu'est-ce qu'on pourrait dire aussi? De temps en temps, ça parle aussi de maternité, ça dépend du conseil. Là, on dirait, bah, c'est peut-être pas le moment. Hein, ouais, par exemple, voilà, on se retrouverait un peu lié à ça. Renversé. Alors, renversé, là, c'est là la carte, il y a deux, trois. Les mots qu'il faut mettre tout de suite, c'est, regardez, on voit l'eau tout en haut et le bateau en bas, hein, donc on voit c'est la tempête, et le bateau il est renversé en pleine mer. Donc si on regarde bien, généralement là on a une personne hyper émotive et qui a les larmes au bord des yeux. Hein. Hein, si on regarde bien, on voit là les larmes au bord des yeux. Donc ça c'est très important de le voir comme ça. C'est souvent comme ça que moi j'emploie cette, cette façon de me parler. Donc là, la personne, elle a les larmes au bord des yeux, son émotivité, sa trop forte émotivité, bah, voilà, ça lui pose tort. Parce que des fois, avec une trop forte émotivité, on peut aussi faire un peu preuve de tempête. Hein. On l'a vu avec une carte un peu plus loin, avec un Constance renversé. Alors, c'est pas tout à fait la même chose, mais on n'en est pas loin hein, parfois. Voilà, on en est là. Donc là, en conseil, on nous dirait, va doucement, on nous dirait, sois intuitif, hein, voilà, ce qu'on pourrait nous dire. Les choses avancent, ça sert à rien de se précipiter, voilà, laissons les choses avancer comme elles sont. Elles progressent à un rythme, voilà, qui avance. Voilà. Bon, ben là, qu'est-ce qu'on pourrait nous dire hein, comme conseil en étant renversé? Là, on nous demanderait de faire preuve de sensibilité, hein, pas uniquement d'intuition. On dirait, hey, oh, sois un peu sensible, mais on nous demanderait à la limite même d'être hypersensible, hein, parce que renversé, c'est une carte. On nous dit que la personne là, elle est hypersensibilisée, hypersensible. Hein, là, dans le défaut, voilà. Là, on nous dirait, hé, hey, t'es trop dur, sois un peu sensible, même un peu plus que sensible. Ou elle nous dirait, tiens, la personne est hypersensible. Voilà, ça parlerait un petit peu comme ça, comme conseil. Alors, les pénates, bah, ça c'est la maison du couple, hein, la maison où on est bien dedans. Donc le conseil, non, là c'est pas le conseil en position un peu qui pose problème les pénates. Qu'est-ce qui pourrait poser problème? Eh ben, on est trop enfermé dans les idées qu'on a. Voilà, rappelez-vous, là, on est enfermé dans une forteresse, donc ça représente la maison, ça représente notre état d'esprit, notre esprit, notre façon d'être, notre sécurité. Là, je dirais, tu te sens un peu trop en sécurité, un peu trop sûr de toi. Tu es peut-être un peu trop sûr des idées que tu as. Euh,
t'es trop enfermé, ça pose problème. Alors enfermé dans tes idées ou enfermé chez toi, ça dépend de quelle situation, de quelle question, quel sujet on aborde. Voilà ce que ça pourrait dire. Ah, la personne, voilà, elle est trop enfermée à l'intérieur de ses murs et de sa tour d'ivoire. Trop sûr d'elle, voilà. T'es sûr que t'es aussi bien protégé que ça. Voilà, t'es peut-être trop enfermé à l'intérieur de chez toi. Ça t'empêche de rencontrer des gens, ça t'empêche de communiquer. Voilà, on parlerait de communication, là on dirait, bah, tu peux pas communiquer avec les gens, là, t'es enfermé chez toi. Renverser, alors renverser, on se rappelle que renverser, hein, les pénates renversés, c'est sortir de la maison. Là, qu'est-ce qui poserait problème? C'est ben, ça serait d'un seul coup, c'est ben la situation se renverserait. On dirait oh là là, ça pose problème. T'es trop dehors, t'es pas assez à l'intérieur, t'es toujours sorti, t'es toujours en vadrouille, etc. Voilà, ça poserait un problème. Euh, t'es pas T'as perdu tes habitudes, t'es pas assez dans tes habitudes, ça pose problème. Ou qu'est-ce qui s'est passé? Là, t'avais des idées qui étaient bien fermées, bien protégées, et là, d'un seul coup, hop, t'en es sorti, et ça poserait problème. Vous comprenez un peu l'idée? Bah, là, au-dessus, en conseil, bah, voilà, on a compris, c'est reste à la maison, reste chez toi, reste dans tes acquis, dans tes idées, dans les choses. Protège-toi. Va dans cet endroit où tu te sens bien, où tu te sens protégé, c'est là où tu te sens en sécurité, etc. Voilà ce que ça veut dire. Renverser, le conseil, c'est quitte ça. Ouvre-toi. Allez, ça ne veut pas dire quitter dans le sens de laisser ça et de partir. Non. On conserve ça, mais on ouvre le couvercle, on dit allez, sors, va te promener. Alors va te promener dans ta tête, change d'idée, mais physiquement aussi, sortons de la maison, allons vers l'extérieur. Voilà ce que ça pourrait dire. 17. Ah, la maladie. Alors la maladie, alors c'est un peu particulier cette carte, hein, c'est une transhumance hein, en même temps. Alors c'est une transformation, une mutation. On peut passer d'un état à un autre. Hein. C'est pas uniquement une maladie qui a. Donc, mais c'est généralement souvent lié à des angoisses. Voilà, donc il y a une mutation à faire qui est importante, par exemple. Hein, c'est 17, c'est la 8, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc on se retrouve au cœur, la tête et le cœur de l'homme. C'est le niveau intermédiaire. Donc on se retrouve au niveau intermédiaire. Il y a une mutation à faire, rappelez-vous, on part du bas, de l'état matérialiste pour s'élever. Donc il y a une transhumance à faire intérieure, voilà, on va dire ça. C'est aussi une carte de mutation qui passe d'un état à un autre, d'un état matériel à un état un peu plus intellectuel, un état un peu plus, comment dire, je sais pas, on mue, voilà, on grandit. On est un peu, ça c'est, voilà, ça pose problème, cette mutation intérieure poserait problème. Il y a aussi le phénomène bon, classique de la carte hein, d'elle-même qui parle, qui est classique, c'est la maladie, bon bah c'est l'angoisse, hein, l'angoisse de la personne, voilà on est angoissé, ça pose problème. Voilà, l'angoisse de la personne pose problème. Après, ça serait bien de trouver l'origine de cette angoisse. Euh, Renversée, là, on a l'impression que là, la personne, voilà, elle se sent un peu pris au piège dans une situation. Voilà. Alors la situation la prend au piège et c'est ça qui créerait l'angoisse. Donc on a cette petite information. Donc le fait que voilà, elle se sent piégée, et ça c'est un problème pour elle. Euh, Ça peut créer un sentiment de parano. Donc on pourrait dire, tiens, la personne est un peu parano, et ça, c'est pas terrible hein, pour progresser. Bah, là, en position 1, quand même assez intéressant de trouver ça en position du conseil. Qu'est-ce qu'on a en position du conseil? La maladie en position du conseil. Ben non, on a compris, alors c'est donc une mue. Hein, on a plutôt intérêt de faire la mue, faire une mutation. Donc si on a la maladie dans cette position-là, on pourrait peut-être la voir un peu avec la carte un petit peu qu'on a eu tout à l'heure, hein, un petit peu avec un peu la trahison hein, qui arriverait hein, pour le cycle 11, c'est le début du cycle qui fait 2, on se retrouverait, hein, comme on a dit, c'est le niveau intermédiaire, c'est exactement le même que celui-là,
on se retrouve avec ces deux cartes dans un niveau intermédiaire. Donc on est évidemment dans une mue. Et là, on nous dirait, tiens, il faut se faire un peu violence sur soi. Il y a peut-être quelque chose de difficile à faire, mais il va falloir y passer par là pour progresser. Donc on pourrait dire à la personne de ça, d'affronter ses angoisses, d'affronter quelque chose. Voilà, on dirait un petit peu ça. Quand on est là un peu renversé, bon, on a conscience que quand on est renversé, la carte, on est un peu l'otage d'une situation, d'un machin et tout, qui a un peu de la parano qui naît. Donc là, on nous dirait, alors quand on nous dit sois parano, ça ne veut pas forcément dire au sens classique de sois parano, faut pas le prendre au pied de la lettre. Si on nous dit sois parano, c'est-à-dire soyons sur nos gardes, hein, soyons vigilants. Il faudrait peut-être faire attention à ce qui se passe autour de nous. Voilà ce que pourrait un peu évoquer la carte en conseil renversé.